Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Riverton n'était pas grande, mais elle portait les stigmates d'une histoire compliquée. Les habitants connaissaient chacun leurs voisins, et les histoires de racisme, de préjugés et de conflits étaient souvent tues, mais elles persistaient sous la surface, invisibles à ceux qui refusaient de voir. Dans cette ville, le commissariat central se dressait comme un symbole de sécurité pour certains et de menace pour d'autres. Les murs gris, froids et stricts, reflétaient l'autorité et la rigidité du système. Les lumières fluorescentes du hall principal rendaient tout plus dur, plus impersonnel, et semblaient amplifier la tension dans l'air. Ce jour-là, Marcus Jefferson, 25 ans, la peau couleur ébène et le regard calme mais déterminé, franchit les portes du commissariat. Il n'était pas agressif, ni bruyant, son seul but était de déposer une plainte concernant le vol de son vélo, un bien modeste mais important pour lui. Marcus avait grandi dans ce quartier, connu l'injustice et les regards méprisants, mais il avait appris à garder sa dignité et à rester prudent. À quelques mètres de lui, officer Daniel Brooks, 33 ans, se tenait derrière le comptoir. Ses épaules larges, sa posture rigide et son sourire condescendant trahissaient son arrogance. Brooks avait l'habitude de faire plier les gens par l'intimidation et aimait exercer son autorité sans jamais se remettre en question. Il voyait dans chaque interaction avec un citoyen noir une opportunité de dominer, de rappeler sa position de force. Ce matin-là, quelque chose dans l'air semblait chargé. Les quelques agents présents ressentaient une tension inhabituelle, un frisson d'inconfort. Brooks, en particulier, avait une humeur sombre et impatientait déjà face à ce qu'il percevait comme une perte de temps. Marcus s'avança calmement, son dossier à la main. Il ne savait pas encore que ce simple geste allait déclencher une confrontation qui resterait gravée dans les mémoires. Ce qu'il ne savait pas non plus, c'est que l'arrogance de Brooks était sur le point de se heurter à la dignité d'un homme déterminé à rester droit face à l'injustice. Les caméras de surveillance étaient en place, silencieuses, enregistrant chaque geste, chaque regard, chaque souffle. Ce jour-là, le commissariat allait devenir le théâtre d'un affrontement qui marquerait à jamais la carrière de Daniel Brooks et la vie de Marcus Jefferson. Le calme avant la tempête s'épaississait. Les secondes semblaient durer des minutes. Et au moment où Marcus posa son dossier sur le comptoir, Brooks leva les yeux. Ce fut le début d'un choc d'orgueil, de préjugés et de justice inattendue. Marcus Jefferson avança calmement jusqu'au comptoir du commissariat. Son dossier était serré contre lui, ses mains légèrement crispées mais contrôlées. Il savait que rester calme était sa meilleure défense. « Bonjour, je voudrais signaler le vol de mon vélo », dit-il, sa voix posée, presque neutre. Brooks leva les yeux de ses papiers avec un sourire condescendant, un mélange de mépris et d'impatience sur le visage. « Oh, vraiment ? Et pourquoi devrais-je te croire, jeune homme ?» lança-t-il, d'un ton sec et glacial. Marcus tendit le dossier et ouvrit calmement la chemise pour montrer les photos et reçus du vélo. Chaque image racontait la même histoire, un vol qui avait laissé Marcus frustré mais patient. Brooks, pourtant, n'avait aucune intention d'écouter. Son arrogance s'était transformée en irritation dès qu'il vit Marcus, comme si sa simple présence le dérangeait. « Tu penses vraiment que je vais perdre mon temps avec ça ?» grogna-t-il, en poussant légèrement le dossier de Marcus avec un geste brusque. Marcus recula d'un pas, étonné mais pas intimidé. « Je veux juste déposer une plainte. Je n'ai rien fait de mal. » Mais Brooks, aveuglé par son orgueil, fit un pas en avant et attrapa Marcus par le col, le projetant violemment contre le mur derrière le comptoir. Le bruit du choc résonna dans le hall silencieux, faisant sursauter les quelques citoyens et agents présents. « Assez !» cria soudainement une voix ferme. Les agents qui avaient hésité jusqu'ici se figèrent, choqués par la brutalité gratuite. Marcus haleta, mais il ne riposta pas. Son regard resta fixé sur Brooks, rempli d'un mélange de calme et de défi. Brooks, pour sa part, semblait satisfait de sa démonstration de force. Il croyait, à ce moment précis, qu'il avait affirmé son autorité. Il ignorait encore que chaque geste avait été capté par les caméras de surveillance du commissariat. À ce moment-là, une autre voix résonna dans le hall, lieutenant Sarah Collins, officier respecté et noir, entra dans la pièce.
Son regard perçant balaya la scène, et ses yeux se posèrent sur Brox. « Daniel Brox. Lâche-le immédiatement, ordonna TL, sa voix ferme et contrôlée. Brox s'immobilisa. Le calme et l'autorité de Sarah semblaient avoir le pouvoir d'arrêter le chaos. Pour la première fois, Brox ressentit un léger frisson d'inquiétude. Le contraste entre la dignité tranquille de Marcus et son propre comportement impulsif était brutal. Le hall du commissariat, auparavant neutre et impersonnel, devint un champ de tension palpable. Les témoins retinrent leur souffle. Même les agents les plus aguerris comprirent que ce qui venait de se passer allait avoir des conséquences sérieuses. Marcus, les épaules droites malgré la douleur et l'humiliation, regarda Brox droit dans les yeux. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de mots pour montrer sa dignité. Et dans ce silence, l'arrogance de Brox commença à trembler, à se fissurer. Il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait plus ignorer. Les minutes qui suivirent l'incident furent lourdes de silence. Marcus Jefferson, toujours debout, reprenait lentement son souffle. Sa chemise froissée et ses épaules rougies par le choc ne diminuaient en rien sa dignité. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère contenue et de calme implacable. Brox, de son côté, resta figé derrière le comptoir, incapable de parler. Pour la première fois, il sentit le poids de ses actions. Il avait frappé un citoyen sans raison, humilié un jeune homme qui n'avait rien fait pour mériter cela, et tout cela s'était produit sous les yeux des caméras de surveillance et de témoins. Le sentiment d'invincibilité qui l'avait accompagné toute sa carrière commençait à se fissurer. Lieutenant Sarah Collins s'approcha calmement de Brox. Son regard était sévère, mais juste. « Daniel, crois-tu que c'était nécessaire ?» demanda-t-elle d'une voix posée mais tranchante. Brox détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Ses mains tremblaient légèrement. La réalité le rattrapait, il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. Je voulais juste. Bredouilla-t-il, cherchant une excuse qui ne viendrait jamais. Sarah secoua la tête. Tu as abusé de ton pouvoir. Et maintenant, tu dois en subir les conséquences. Le regard de Marcus, toujours calme mais perçant, semblait suivre Brox dans chaque mouvement. Il n'y avait aucune peur, aucune haine excessive, juste une dignité tranquille qui contrastait avec l'arrogance démesurée de l'officier. Brox sentit une honte qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pendant ce temps, d'autres agents, jusqu'ici silencieux, commencèrent à murmurer entre eux. Certains prenaient le parti de Marcus, d'autres attendaient de voir ce que Brox allait faire. Mais tous comprenaient une chose, l'incident ne pouvait être ignoré. Brox se recula légèrement, presque instinctivement, alors que Sarah s'adressait à lui avec un ton plus dur. Chaque geste que tu poses, Daniel, est enregistré. Chaque citoyen que tu humilies peut témoigner. Pense-y bien. Le visage de Brox pâlit. Il se rendit compte qu'il n'y avait aucune échappatoire. Son arrogance venait de s'écraser contre la réalité, et pour la première fois, il ressentit le regret amer, celui qui brûle et qui ronge de l'intérieur. Marcus, voyant que Brox était enfin confronté à ses propres actions, se tourna vers le comptoir et dit calmement. « Je n'ai rien fait pour mériter cela, mais je ne me laisserai pas intimider. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans la pièce comme un écho de justice silencieuse. Brox comprit alors que son humiliation publique avait déjà commencé, et que sa réputation allait être irrémédiablement entachée. Les caméras continuaient de tourner, silencieuses mais impitoyables, enregistrant chaque geste, chaque expression, chaque seconde. Et dans ce silence pesant, Brox comprit que son arrogance l'avait conduit droit au bord d'un abîme dont il ne pourrait jamais revenir indemne. Le regret venait d'éclore, amer et brûlant. Et Marcus, immobile et digne, représentait désormais la force tranquille contre laquelle l'arrogance de Brox ne pouvait rien. Les jours qui suivirent l'incident furent lourds pour la petite ville de Riverton. La vidéo de l'altercation entre Marcus Jefferson et officer Daniel Brox avait été partagée par plusieurs citoyens présents au commissariat. Les réseaux sociaux locaux et les forums communautaires bouillonnaient de commentaires indignés. L'image d'un citoyen pacifique maltraité sans raison avait provoqué un choc dans toute la communauté. Au commissariat, l'ambiance était électrique.
Même les agents les plus aguerris murmuraient dans les couloirs, certains choqués par le comportement de Brox, d'autres craignant les répercussions sur leur propre carrière. Le chef William Harding convoqua Brox dans son bureau. Les murs sombres semblaient rétrécir autour de l'officier arrogant. Harding, un homme d'une autorité calme mais implacable, posa la vidéo sur son bureau. « Daniel, dit-il d'une voix grave, je crois que tu te rends enfin compte de l'ampleur de ce que tu as fait. » Brox baissa les yeux, incapable de soutenir le regard du chef. La vidéo parlait d'elle-même, chaque geste violent, chaque expression de mépris, chaque mouvement imprudent était enregistré. Il n'y avait aucun moyen de se justifier. Pendant ce temps, Marcus fut invité à se présenter pour l'audience disciplinaire. Il entra dans la salle avec la même dignité qu'il avait caractérisée au commissariat. Ses yeux calmes mais fermes rencontrèrent ceux de Brox, et dans ce simple regard se lisait une vérité implacable, l'injustice ne passerait pas inaperçue. Lors de l'audience publique, Marcus raconta son expérience avec précision et retenue. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Chaque mot qu'il prononçait mettait Brox dans l'embarras. Les murmures dans la salle se transformèrent rapidement en murmures d'indignation collective. Brox tenta de s'expliquer, de justifier son comportement. Je pensais juste faire respecter la loi. Balbutia-t-il. Mais ces mots sonnaient creux. La réalité le frappait avec force, son arrogance et son racisme avaient été exposés publiquement. Le chef Harding secoua la tête, implacable. Tu as abusé de ton pouvoir. Ton comportement ne sera pas toléré. À ce moment, Brox sentit l'humiliation le submerger. Pour la première fois, il comprit que son arrogance n'était pas seulement une faute personnelle, elle avait blessé une communauté entière. Les regards accusateurs des autres officiers et des citoyens présents dans la salle pesaient sur lui comme une chape de plomb. Marcus, silencieux mais imposant par sa simple présence, avait transformé la situation. Brox ne pouvait plus ignorer son erreur. Le regret était devenu irréversible, et la honte publique venait s'ajouter à la colère intérieure qui le rongeait depuis l'incident. Lorsque l'audience se termina, Brox quitta la salle la tête basse. Marcus, lui, repartit avec dignité, sachant que son courage avait non seulement mis fin à l'intimidation, mais avait également servi d'exemple à toute la communauté. Les caméras, les témoins et les mots prononcés ce jour-là allaient hanter Brox pour longtemps. La leçon était claire, l'arrogance et la brutalité gratuite ont toujours un prix. Quelques semaines après l'incident, la vie au commissariat de Riverton avait changé. Les murmures et regards furtifs qui accompagnaient Daniel Brox étaient devenus constants. Ses collègues, autrefois respectueux ou intimidés par son arrogance, le regardaient désormais avec méfiance et jugement. Brox avait été transféré à un poste administratif, loin des interactions avec le public. Ses tâches étaient banales et répétitives, mais la vraie punition venait de l'intérieur, le regret amer qu'il ressentait chaque matin en regardant son reflet dans le miroir. Il savait qu'il avait perdu le respect de sa communauté, de ses collègues, et surtout, de lui-même. Pendant ce temps, Marcus Jefferson continuait sa vie, mais rien n'était jamais vraiment le même. Les habitants de Riverton le saluaient dans la rue, certains même lui confiaient leurs propres histoires d'injustice. Il était devenu un symbole local de courage et de dignité. Le jeune homme qui avait été humilié ce jour-là au commissariat avait transformé sa souffrance en force tranquille et en exemple pour tous. Un matin, Brox entra dans le bureau administratif. Ses yeux croisèrent ceux de Marcus, qui venait déposer un rapport pour un programme communautaire de prévention du crime. Marcus ne montra aucune hostilité, seulement une neutralité qui était encore plus dévastatrice pour Brox que la colère. À ce moment précis, Brox comprit l'ampleur de sa défaite. Il n'y aurait jamais de véritable rédemption. Il ne pourrait pas effacer ce qu'il avait fait, ni le regret qui le rongeait. Marcus, par sa dignité et sa force morale, avait déjà remporté la victoire. Les semaines se transformèrent en mois, et Brox sentit le poids de son arrogance peser sur chacun de ses gestes. Les citoyens qui venaient au commissariat le regardaient avec suspicion. Les collègues qu'il avait autrefois dominés se tenaient maintenant à distance. Chaque décision qu'il prenait était teintée de peur et de honte. Marcus, quant à lui, continua d'agir avec calme et respect, inspirant ceux qui l'entouraient.
Il démontra que la véritable puissance ne résidait pas dans l'autorité ou la force, mais dans la dignité et la justice. Et ainsi, l'histoire de ce jour au commissariat de Riverton devint un exemple pour tous, un rappel que l'arrogance et la brutalité gratuite mènent inévitablement à la chute, tandis que la patience, la dignité et le courage finissent toujours par triompher. Le regret de Brox était profond, amer et permanent. La leçon qu'il avait apprise était douloureuse, mais nécessaire. La justice ne peut jamais être intimidée, et le pouvoir abusif est toujours confronté à ses conséquences.